Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de l'autoconscience que le Christ a de ce qu'il est, de sa mission et de sa tâche, la tâche qu'il est venu réaliser sur la terre. Jésus est pleinement conscient qu'en lui s'accomplissent les promesses réalisées par Dieu le Père, Yahvé, à son peuple Israël, qu'il enverrait un Messie qui sera le sauveur du monde. Le Christ est conscient de qui il est, mais il est aussi conscient de ce que cela implique. Il est conscient qu'il allait réaliser sa mission pour le salut du monde. Dieu envoie son Fils au monde pour illuminer le monde. Et ce sont les hommes qui ont tourné le dos à Dieu. Ce sont les mêmes hommes pour lesquels le Seigneur a envoyé son Fils qui ont tourné le dos à Dieu. Sachant comment il allait mourir, parce que oui, il le savait. Pourquoi notre Seigneur exprime-t-il la joie de l'évangile d'aujourd'hui? L'évangile dit, alors même Jésus exulta de joie. Il exulte de joie. Parce qu'il aimait la douleur? Était-il un masochiste? Non. Il exprimait sa douleur dans cette nuit du jeudi saint. Son agonie, son angoisse devant ce qui allait arriver. Notre Seigneur n'aimait pas la douleur et il n'aime pas que nous souffrons. Notre Seigneur n'aime pas la douleur, il ne veut pas la douleur dans nos vies. Mais la joie de l'amour inondait son cœur. Il savait bien que l'amour impliquait donner sa vie pour les autres. Il savait bien que l'amour impliquait des sacrifices. Il savait bien que l'amour impliquait des efforts. Et son cœur était plein de cet amour, en sachant ce qu'il allait vivre, en sachant qu'il allait souffrir. Il le savait, mais son cœur était plein d'amour. L'amour de nous libérer du péché. La joie de servir comme monnaie d'échange pour nous libérer du péché. La joie de l'amour inondait son cœur. C'est la grande leçon que nous donne le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il a livré son Fils unique pour nous sauver. Parce qu'il nous aime, son Fils a accepté de souffrir pour nous. Le chemin de l'amour, le chemin de Dieu implique des efforts, implique des sacrifices. Et le Seigneur nous enseigne que le chemin
devant la haine, devant la rancune, devant la violence, le mal n'engendre pas le bien. Le mal ne se combat qu'avec amour. C'est cela le chemin du chrétien. Avec amour, lorsque tu pardonnes celui qui t'a fait du mal. Le mal se combat avec amour lorsque tu es généreux et partages avec ceux qui ont besoin en donnant ce qui est légitimement à toi pour aider les autres. La joie de l'amour, c'est aussi lorsqu'au lieu de répondre avec la même monnaie qu'on t'a payée, tu es généreux et tu pardonnes. Tu acceptes la croix. Parce que l'amour, c'est aussi accepter les difficultés de l'amour, les difficultés de la vie. Parce que je t'aime, Seigneur, je fais des efforts, comme le Christ lui-même. Jésus pouvait abandonner sa croix. Il avait reçu l'information qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir. Il avait des contacts dans la hiérarchie sacerdotale juive. Il avait des amis qui pouvaient lui dire « Allons-y, sors d'ici ». Et de ce fait, les apôtres ont été scandalisés. Mais il n'a pas fui sa croix. Il a accepté sa croix par amour pour nous. Alors, pose-toi la question. Quel est le prix que tu payes pour l'amour que tu as pour Dieu? Quel est le prix que tu peux payer parce que tu aimes ta famille? Quel est le prix que tu peux payer pour ta foi? Alors même, Jésus exulta de joie. Il exulte de joie en sachant qu'il allait souffrir. Exulte donc de joie comme le Seigneur. Lorsque tu sais que le chemin de l'amour que te conduira à la croix, exulte de joie. Parce que le mal, le diable, ne comprend pas cette dialectique. Nous qui croyons en l'amour, nous savons qu'aimer implique des sacrifices. Nous qui croyons en l'amour, nous savons que pour avoir une relation d'amitié avec Dieu, il faut faire quelques sacrifices, des sacrifices de temps, des sacrifices de tes biens. Nous savons que pour aimer ta famille, tu dois prendre soin d'elle. Et prendre soin de ta famille demande des sacrifices. Nous qui croyons en l'amour, nous savons que perdre un samedi pour aller rendre visite aux malades nous donne une grande joie. Tu as peut-être perdu du temps, mais tu as gagné la joie et tu as gagné dans ton amitié avec le Seigneur. Donc en ce temps de l'Avent, chers frères et sœurs, nous devons essayer de ne pas suivre la dynamique de la haine, la dynamique de la rancune, la dynamique de la vengeance, de l'égoïsme, sinon la dynamique de l'amour. L'amour implique des efforts, des sacrifices. Le Christ t'a montré le chemin du sacrifice, le chemin de la croix. Pour aimer, il faut faire des efforts. Pour aimer, il faut faire des sacrifices. Pour aimer, il faut se donner. C'est aussi ça le mystère de l'incarnation, une donation. Le Christ se donne. Pour aimer Dieu, nous devons nous donner. Pour aimer nos prochains, nous devons nous offrir. Saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. L'amour nous libère. L'amour nous met en communion avec Dieu. Commence par aimer et le reste viendra. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.